tenir. C'est bizarre ce geste. En gros, vous allez la tenir comme ça, voilà. Salut les amis, c'est Finger James. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler de différents accessoires que je me suis procurés durant le Prime Day. En fait, j'ai constaté que quand on est photographe et vidéaste, on a tendance à faire évoluer notre matériel. Les technologies vont très vite et nous, photographes et vidéastes, nous devons nous adapter pour que notre matériel puisse suivre derrière. Donc, il est primordial éventuellement de mettre à jour ses logiciels, sa façon de travailler, s'équiper, faire de telle sorte qu'on soit dans la tendance. Moi, en fait, si vous voulez, je change régulièrement de matériel, je mets à jour mes équipements, ceux qui sont un peu, je dirais pas vieux et qui servent toujours, mais qui sont moins performants par rapport à d'autres, j'essaie de les mettre à jour pour pouvoir essayer au moins de rester dans la moyenne de ce qui se fait, de ce qui se propose, etc. Suite à cela, je me suis procuré quelques accessoires que je vais vous présenter. Sans plus attendre, on va commencer directement par le premier accessoire qui est assez sympa que je vais vous montrer dessus. Premier accessoire, les amis, que je me suis procuré, c'est un hub. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui sont chez Mac, c'est un accessoire qui va vous permettre en fait de pouvoir augmenter les périphériques qui peuvent se brancher sur votre Mac. Ça veut dire que ça va vous rajouter quelques prises USB, vous allez avoir de l'USB première génération, de l'USB deuxième génération, vous allez avoir différents ports USB-C, voilà, et même 2 ports HDMI. Et aussi un port Ethernet. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Il est toujours branché sur mon Mac. Même quand je me déplace, je l'ai avec moi. Parce que celui-là particulièrement, ce qui est intéressant avec, c'est que vous allez voir, en plus d'avoir les différents ports que je vous ai cités là-dessus, et puis je mettrai en description de toute façon le lien de l'article, vous allez aller voir. Ce qui m'a plu par-dessus tout, c'est que derrière ici, on peut rajouter du stockage. Quand on sait que chez Mac, le stockage coûte énormément cher, avec ça, il faut rajouter du stockage. C'est-à-dire, il faut rajouter à l'intérieur un SSD de type M2. Il vient se mettre ici et du coup, il augmente un peu les capacités de votre Mac. C'est quand même intéressant parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ce premier accessoire me permet de faire la transition sur le deuxième accessoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis procuré un SSD M2 Crucial, de la marque Crucial, donc j'ai pris un 4 Tera aussi. Il va venir se mettre à l'intérieur de ce SATA là, tout simplement. Et après, vous le branchez à votre ordinateur et puis boum, vous avez du coup 4 Tera de stockage. Les 2 accessoires que j'ai pris là, ils sont vraiment sympas. Les amis, troisième accessoire que j'ai acheté, on reste toujours dans le stockage. Je me suis pris un disque dur LaCie. Vous les connaissez bien, sans doute vous en avez un. Ils sont plus à présenter. Je me suis pris un disque dur LaCie, vous savez, de 4 Tera. Voilà, c'est vraiment juste pour du stockage. Donc, voilà, il n'est pas ouf, comme vous savez. Il peut aller sur PC comme sur Mac. Et du coup, il a une vitesse à peu près, transfert de fichiers de 130 mégabits seconde à peu près, quoi. Rien de foufou, voilà, vous savez, c'est les SSD orange. J'aime bien le design, c'est costaud. Voilà, c'est tout terrain, vous l'embarquez dans des endroits où il y a du sable, il tombe, il est un peu résistant. Voilà, pas grand chose à dire sur celui-là. Les amis, quatrième accessoire que je me suis procuré. Alors, il faut savoir que j'avais une souris Logitech, la MX, alors je sais plus, je vais vous l'écrire là, voilà.
C'est celle-là que j'avais, la MX. Et elle m'a lâché subitement il y a quelques jours, pour rien, suite à de la chaleur, je pense, avec les grosses chaleurs dans le sud à Arles. Elle fonctionne, elle clique, enfin quand vous cliquez sur les boutons, donc clic droit, il fonctionne, tous les clics fonctionnent, mais la souris ne bouge plus sur mon écran. Pourquoi? Je ne sais pas. Phénomène bizarre. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce souci-là. J'ai appelé Logitech, enfin, tous les messages, ils m'ont fait faire tout plein de manips. Rien à faire, elle ne fonctionne pas. Bon, la garantie est passée, il ne veut pas m'en envoyer une, j'ai pas eu de code promo non plus. Bon, c'est chiant, Logitech, c'est pas ouf ce que vous faites, mais bon, tant pis. Mais par chance, on m'a offert en fait encore une autre souris Logitech. Cette fois-ci, c'est la MX verticale. Elle est verticale comme souris, au lieu d'être horizontale comme ça, vous allez la tenir... C'est bizarre ce geste, mais en gros, vous allez la tenir comme ça, voilà. Et puis, apparemment, c'est meilleur pour le canal carpien, etc., etc. Je sais pas, vous allez la tenir comme ça, je sais pas. C'est une façon de travailler qui est différente des autres. Vous allez voir, c'est assez spécial. Donc, j'ai cette souris-là. Et pour l'instant, bah, franchement, je suis plutôt content de ça. Ça fonctionne, donc moi... ça me va. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'avec les accessoires que je vous ai présentés, il y en a qui vous plaisent et que vous allez vous en procurer quelques-uns. Et j'espère qu'ils vont faire avancer votre process, votre façon de travailler, votre workflow comme on dit. Voilà, c'était tout pour moi les amis. Votre Finger James. À plus, la bise. Antoine, je connais qu'une chose à te dire. Merci.